Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la posture à adopter face au comportement agressif de votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Je m'appelle Marie, je suis infirmière et rédactrice et j'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière d'accompagner de nombreuses personnes vivant avec cette maladie, notamment en EHPAD et en accueil de jour. Ce que je vous partage aujourd'hui est issu de ma formation en ligne intitulée Comment gérer l'agressivité d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer en tant que proche aidant. Le lien se trouve en description. Indépendamment du stade d'avancée de la maladie, votre proche conserve toute sa sensibilité, notamment vis-à-vis de l'attitude et des émotions des personnes qui l'entourent. En effet, même à un stade sévère, il lui est possible de penser avec émotion, de percevoir à sa manière ce qui se passe autour de lui et ce qui le concerne. Par exemple, la considération sera très largement perçue. Votre attitude doit donc renvoyer du positif. Une attitude bienveillante permet par exemple de démontrer de l'affection et de la tendresse pour que la personne sache qu'elle est encore appréciée et aimée. C'est une attitude qui induit une réaction positive comme un retour au calme, un apaisement. L'idée est de ne pas laisser transparaître ses émotions négatives comme sa colère ou son agacement. Des recherches ont même permis de prouver que les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer peuvent s'apaiser en imitant le comportement d'une tierce personne. C'est ce que l'on appelle le mimétisme. Concernant la bonne attitude à adopter, nous allons principalement nous concentrer sur la communication. Le point de départ d'une bonne communication repose sur le fait de prendre en compte les émotions. Tenter de comprendre, de croire, de mettre du sens, même face à ce qui paraît justement insensé, gênant, angoissant, pour les autres autant que pour votre proche. Reconnaître sa manière de penser, même si elle semble inédite ou aberrante, en mettant de côté ses jugements. D'autant plus que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont parfois l'impression d'être incomprises, comme isolées dans une bulle. Il est également important de valider l'émotion. Accepter ces ressentis comme légitimes, même si leur cause peut vous sembler disproportionnée. Valider ne veut pas dire être d'accord avec ses propos et ses attitudes, mais simplement reconnaître que c'est vraiment ce que votre proche ressent. L'idée est également de ne pas minimiser. Pour faire savoir que vous validez ces ressentis, il est important de le verbaliser. Parfois, juste des mots simples comme « D'accord, je comprends que cela puisse te mettre en colère » permet de faire baisser d'un cran l'agressivité et de ne pas aller dans une approche frontale. La personne a au contraire le sentiment d'être soutenue et comprise, ce qui peut instaurer un climat de confiance. Concernant la communication verbale, l'objectif est d'employer autant que possible des mots à connotation positive. Au cours de votre échange, tentez de mettre les qualités et les réussites de votre proche en avant, d'autant plus lorsque l'élément déclencheur est la frustration liée à l'échec. Même si votre proche élève la voix, crie, veillez à maintenir un volume sonore faible et un ton apaisé. Cela contribuera à créer un climat plus serein. Vous pouvez également poser des questions pour l'aider à exprimer ce qu'il ressent, à reformuler si nécessaire. Par exemple, demandez « Tu es énervé parce que ton fils a oublié de passer te voir ?» Cette question permet de poser des mots sur la source de sa souffrance et de montrer que vous prenez en considération sa situation. Cela vous offre également une porte d'entrée vers le dialogue. Laissez à votre proche le temps de réfléchir et de répondre, de verbaliser lui aussi si nécessaire. Si votre proche est désorienté et présente des troubles importants, évitez les questions ouvertes ou trop générales. À la place, préférez des questions plus courtes et fermées pour ne pas confronter davantage votre proche à ses symptômes. Par exemple, il devient agressif car il est frustré de ne pas savoir quoi mettre dans son sac. Il est préférable de proposer « Veux-tu que je mette ton portefeuille ?» plutôt que « Dis-moi comment je peux t'aider ?» En toutes circonstances, il faut également veiller à employer un langage adapté à son niveau de compréhension. Faut-il mentir pour calmer une situation ? C'est une question qui revient très souvent. Et
Il est généralement préférable de ne pas insister pour ramener la personne dans la réalité, car elle peut ne plus être en capacité d'en avoir conscience, surtout dans les stades avancés de la maladie. Par exemple, votre proche exprime le besoin d'aller chercher son enfant à l'école, alors que cet enfant est aujourd'hui un adulte de 40 ans. Dans cette situation, il vaut mieux ne pas lui expliquer la situation réelle, car il n'est plus en capacité d'en prendre conscience. Cela risquerait seulement de générer de l'anxiété, de l'angoisse. À la place, on peut par exemple valider son émotion, puis détourner son attention. Il n'est pas forcément nécessaire de mentir. Au-delà du langage verbal, le langage non verbal est également très important. Il peut tout d'abord passer par le regard. En effet, le regard, ça témoigne de votre intérêt, c'est un moyen de démontrer la considération que vous avez. En cas d'agressivité, le but est vraiment d'utiliser ce canal de communication. Par exemple, porter un contact visuel réconfortant à votre proche. N'hésitez pas à faire parler votre non-verbal. Montrez par votre attitude votre disponibilité afin que votre proche se sente vraiment écouté. Pour toute personne sans maladie d'Alzheimer, cela semble déjà agaçant d'avoir l'impression de ne pas être écouté, alors imaginez avec cette pathologie. Sachez que même par le silence, on peut tout à fait exprimer l'attention que l'on porte à l'autre. Parfois, il n'est pas nécessaire de parler, juste la simple présence rassure et aide à améliorer la situation. Cela permet de créer un climat de confiance, une désescalade de l'agressivité. Néanmoins, il faut éviter d'utiliser des gestes trop brusques, parce que cela pourrait être mal interprété et peut être une source d'angoisse et d'insécurité. De votre côté, soyez également attentif à la communication non verbale de votre proche. Quand les capacités de verbaliser sont altérées, que la personne peine à trouver ses mots, il est courant qu'elle favorise la communication non verbale. Alors observez bien, cela peut vous donner des précieuses indications et vous permettre de réajuster votre positionnement et vos actions. Il faut prendre en compte cette dimension, même lorsqu'elle se manifeste par des gestes métaphoriques ou des comportements bruyants. Ce sont parfois leurs seuls moyens de rentrer en communication et de maintenir le lien. Là encore, faites-vous confiance. Appuyez-vous sur votre connaissance de la personne pour adapter votre attitude. Par exemple, si vous savez que votre proche s'apaise au toucher et que cela est compatible avec son état d'agitation, vous pouvez envisager de lui prendre doucement la main. Ne pas laisser transparaître l'asymétrie. La relation aidant-aidé sous-entend inévitablement une asymétrie. La personne aidée se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de sa maladie et de la dépendance qu'elle occasionne. La personne aidante, quant à elle, a davantage de responsabilités. Il ne s'agit plus d'une relation réciproque, mais plutôt d'une relation d'aide. Votre posture ne doit pas laisser transparaître cette asymétrie, car cela pourrait engendrer de la frustration ou de la colère. Concrètement, utilisez un langage accessible, c'est-à-dire des mots simples ou un mode de communication que la personne saisit encore. N'oubliez pas, l'incompréhension peut au contraire accentuer l'agressivité. Parlez face à face, mettez-vous à sa hauteur, d'autant plus si la personne souffre de dépendance physique qui l'empêche de se mettre à votre niveau, de se mettre debout par exemple. Ça y est, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles pour mieux surmonter l'agressivité de votre proche et préserver le lien qui vous unit. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre formation complète qui vous aidera notamment à mieux comprendre la maladie, identifier et prévenir les causes de l'agressivité, réagir efficacement lorsqu'elle survient et préserver votre équilibre émotionnel. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils.